Dear fellow Toastmasters, j'espère que tu as la forme, bienvenue dans cette vidéo, je suis Patrice et dans cette vidéo, je te livre une astuce que tu vas pouvoir utiliser pour tenir le rôle de chronométreur comme un pro. Tu sais, depuis quelques semaines, à cause du confinement, coronavirus, on a été obligé de porter nos réunions en ligne et cela a impliqué un certain nombre d'adaptations. Et pour le rôle de chronométreur, l'idée dans cette vidéo, c'est de te livrer une astuce qui va te permettre de tenir ce rôle à la perfection. Alors, voyons les problèmes qui se posent d'abord. Les problèmes qui se posent quand tu tiens le rôle de chronométreur via Zoom. Le premier problème, c'est que tu n'as pas forcément chez toi les cartons. Le carton vert, jaune, rouge, peut-être qu'ils sont restés au club. Peut-être que chez toi, tu n'as pas réussi à trouver un cahier vert, un cahier jaune et un cahier rouge. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qui se pose, c'est la lisibilité. Alors si toutefois tu as trouvé chez toi un cahier vert, jaune, rouge, peut-être qu'ils ne sont pas adéquats. Peut-être qu'ils sont trop petits, peut-être que la couleur est trop fade, ou bien peut-être que chez toi il n'y a pas assez de lumière, ou bien peut-être que la webcam elle n'est pas de bonne qualité, si bien que quand tu montres le carton vert, jaune, rouge à la webcam, eh bien l'orateur peut ne pas bien voir la couleur. Le troisième problème qui peut se poser, c'est un problème de neutralité. Alors reste jusqu'au bout, je te parlerai de ce critère-là un petit peu plus tard. Le quatrième problème qui peut se poser, c'est un problème de fiabilité. Là en fait, rien à voir avec Zoom en fait. Ça peut arriver même lors des réunions en présentiel, c'est tout simplement quand tu oublies de montrer le panneau vert, jaune, rouge. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, voyons précisément ce que tu vas pouvoir faire avec cette astuce. Donc là, je te montre un écran de à quoi ça ressemble sans l'astuce. Et voici maintenant à quoi ça ressemble avec l'astuce. Pas mal, non? Alors en fait, l'astuce est toute bête. Elle consiste tout simplement à utiliser la fonction fond virtuel ou background virtuel de Zoom. C'est une fonction super utile qui sert à faire croire à tout le monde qu'on a un appartement super génial ou bien qu'on est en vacances au bord de la plage. Mais là, on va utiliser cette fonctionnalité pour montrer les cartons de couleur vert, jaune, rouge. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de fonds pour Zoom. Il y a les fonds fixes et il y a les fonds vidéo. Alors pour la suite, je vais te montrer comment ça se passe directement sur mon écran. Donc là, on est sur Zoom. On va commencer par démarrer la vidéo. Hey! On va cliquer sur cette petite flèche-là et on va choisir un fond virtuel. Donc là, je n'ai pas de fond virtuel et j'ai un certain nombre de fonds virtuels qui sont livrés par Zoom. On a le pont, on a la verdure, on a l'espace. Et ce qui nous intéresse, eh bien, ce sont les couleurs vert, jaune, rouge. Elle est là l'astuce. Donc là, j'ai choisi le vert. Donc on imagine que l'orateur il vient d'atteindre le seuil. Donc on met la couleur verte, le carton vert. Donc là, c'est pas très joli. D'accord? Donc la petite astuce pour éviter que je gâche le carton vert, eh bien je prends un post-it et je viens masquer l'objectif. Et là, on a une belle couleur verte qui va bien... Oups, c'est tombé. Donc, si possible, tu prends un post-it qui colle bien. Donc, on a une belle couleur verte qui va bien ressortir sur l'écran de Zoom. OK? Donc ça, c'est la version de base. À chaque fois, au lieu de lever le carton vert, puis jaune, puis rouge, eh bien, on va venir dans l'option de Zoom pour changer le fond virtuel. Vert, puis jaune, puis rouge. Alors, donc ça, c'est la version basique, mais il y a une version un petit peu high-tech que je ne vais pas pouvoir te montrer parce que mon ordinateur, il est un petit peu trop vieux, il n'est pas assez puissant. Mais en fait, au lieu de sélectionner la couleur verte, jaune, puis rouge, tu vas sélectionner au début du discours une vidéo. Et en fait, cette vidéo, elle va automatiquement passer en vert, puis en jaune, puis en rouge. Et de cette manière, aucun risque d'oublier de lever le carton vert, jaune, rouge. Et ça, c'est royal. J'ai oublié de signaler un truc important concernant l'orateur. Il faut savoir que lorsque l'orateur prononce son discours, eh bien, il a plusieurs choix à sa disposition en termes d'affichage. Il peut choisir l'affichage galerie, à savoir quand on voit la tête de tous les intervenants de la réunion, auquel cas, il faut qu'il s'assure qu'il est bien en visuel, eh bien, le chronométreur, sachant que s'il y a beaucoup d'intervenants dans la réunion, eh bien, il faut qu'éventuellement, il clique sur la flèche qui permet d'aller sur la page 2 ou la page 3 de la galerie. Le deuxième choix qui s'offre à lui, c'est
d'épingler le chronométreur. En gros, plutôt que d'avoir l'affichage en galerie, eh bien, il peut choisir de mettre le chronométreur en plein écran. Comme ça, il est assuré de ne pas passer à côté des cartons. Le troisième choix qui s'offre à lui, eh bien, c'est la vue intervenant. Mais puisque c'est l'orateur qui parle, eh bien, il va se voir. Donc ça, c'est pas intéressant du tout. Il ne verra pas du tout le chronométreur. Donc en réalité, l'orateur, il n'a que deux vrais choix possibles. Le premier choix, c'est le mode galerie. Et le deuxième choix, c'est le mode épingle. Alors, dans le mode galerie, il vaut mieux donc utiliser la technique que je viens de te montrer parce que dans ce cas-là, la couleur verte, jaune, rouge, elle ressortira beaucoup mieux et l'orateur aura beaucoup moins de chances de passer à côté des cartons de couleur. Donc le deuxième choix, c'est le mode épingle. Alors c'est là que je vais revenir au problème de neutralité. Si jamais tu n'utilises pas donc la technique que je te montre dans cette vidéo, c'est-à-dire que l'orateur qui t'épingle, eh bien, il va te voir en gros plan. Donc là, de deux choses l'une, soit tu as une tête sympa, agréable, et ce ne sera pas gênant pour l'orateur de voir que ton visage, soit tu n'as pas forcément une tête agréable, peut-être que tu fais la gueule, peut-être que tu es fatigué, ou quoi que ce soit, et ce n'est pas idéal pour l'orateur de voir ça. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser cette technique, parce que si l'orateur épingle ta vidéo, eh bien, il ne verra que le fond vert ou bien que le fond jaune et que le fond rouge. Et il ne sera pas perturbé par un visage trop marrant ou trop triste ou que sais-je. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi comme technique pour tenir le rôle de chronométreur. Au niveau des avantages, vraiment, c'est pas besoin de matos, hormis un post-it. Ça va être beaucoup plus visible pour l'orateur. Et si tu peux utiliser l'option vidéo, c'est encore plus simple pour toi. Tu as juste à cliquer une fois en début de discours. Si ça t'intéresse, eh bien, tu peux télécharger dans la barre d'infos, tu verras un lien qui va te permettre de récupérer un dossier qui va contenir une image rouge, verte, jaune, et ainsi que toutes les vidéos. Alors j'ai mis une vidéo de 1 à 2 minutes pour les impros, une vidéo de 4 à 6 minutes pour les briser la glace, et une vidéo de 5 à 7 minutes pour la plupart des discours. Voilà donc l'astuce que je voulais partager avec toi pour le rôle de chronométreur. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines astuces. En complément, tu peux télécharger mon guide dans lequel je partage pas moins de 10 conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters afin de progresser plus vite. Jette un œil sous cette vidéo dans la description pour accéder à ce guide. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!